Je suis rentré du travail et j'ai trouvé la porte d'entrée déverrouillée. Ma fille de 7 ans se cachait dans le placard, tremblante. Maman, nous devons partir maintenant. Pourquoi? Au moment où j'ai posé la question, de lourds pas résonnaient à l'étage. Ce que ma fille a chuchoté à mon oreille m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la Maison Blanche à 2 étages, nichée dans un quartier résidentiel tranquille en périphérie de Columbus, dans l'Ohio, la routine matinale trépidante était sur le point de commencer. L'arôme du café et l'odeur du pain fraîchement grillé s'échappaient de la cuisine, apportant une douce chaleur au couloir encore faiblement éclairé. Emily Harrison travaillait dans le service de pédiatrie de l'hôpital général de Columbus. Tout en attachant rapidement ses cheveux châtains mi-longs en une queue de cheval, elle vérifia les boîtes à lunch et son sac d'infirmière aligné sur le comptoir de la cuisine. Ses mouvements avaient un rythme efficace, fruit de la répétition quotidienne de la même routine. « Lily, c'est l'heure de te lever. Tu vas être en retard à l'école », lança Emily en direction des escaliers. Elle n'entendit pas de réponse, mais on pouvait entendre de petits pas trottiner à l'étage. Bientôt, une fillette de 7 ans descendit les escaliers en courant. C'était sa fille, Lily, qui venait d'avoir 7 ans. La petite fille apparut en pyjama, ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil, la somnolence encore visible sur son visage. « Bonjour, maman. » Lily serra sa mère dans ses bras. Emily serra doucement son petit corps contre elle et déposa un léger baiser sur ses cheveux. Ce moment était le plus heureux de la journée d'Emily. « Bonjour, ma marmotte. Maintenant, va te laver le visage et t'habiller. Le petit déjeuner, c'est céréales et fraises. » Les yeux de Lily s'illuminèrent et elle frappa dans ses mains. « J'adore les fraises. » Son mari, Michael, travaillait dans une compagnie d'assurance locale. Grand, avec des yeux bruns bienveillants, il devait encore partir en voyage d'affaires à Chicago cette semaine. Dernièrement, il passait plus de la moitié du mois en déplacement professionnel. Mais quand il était à la maison, il adorait sa fille et était un mari et un père merveilleux qui chérissait sincèrement Emily. « Quand est-ce que papa rentre ?» demanda Lily en tenant son bol de céréales. Emily regarda le calendrier en répondant « Ce vendredi. Ça fait encore 4 jours. N'oublie pas, quand papa rentrera, on a promis d'aller pique-niquer tous ensemble. » Je me souviens. On va manger des sandwichs dans le parc, c'est ça? Comme pour veiller sur cette conversation entre mère et fille, le jardin de la voisine était visible par la fenêtre de la cuisine. Il y avait là un petit jardin planté de fleurs colorées, et c'était leur voisine, Margaret, qui s'en occupait. Margaret vivait seule depuis qu'elle avait perdu son mari d'une crise cardiaque 3 ans plus tôt. Elle était toujours impeccablement vêtue et ne perdait jamais son sourire chaleureux. Elle avait été une voisine bienveillante pour la famille Harrison depuis leur emménagement dans cette maison 2 ans auparavant. Elle aimait particulièrement Lily et acceptait souvent de la garder avec plaisir quand Emily travaillait tard. Margaret avait été enseignante en école primaire, elle avait donc l'habitude des enfants. Lily l'appelait d'ailleurs « Tante Margaret » et avait hâte de passer du temps chez elle. « C'est vrai. Je travaille tard aujourd'hui, alors tu prendras ton goûter chez Tante Margaret. » Quand Emily dit cela, Lily hocha joyeusement la tête. « Les biscuits de Tante Margaret sont si délicieux. » Emily sourit en caressant doucement la joue de sa fille. Bien qu'elle s'inquiétât parfois des fréquents voyages d'affaires de son mari, avoir une voisine de confiance comme Margaret rendait l'équilibre entre travail et éducation des enfants beaucoup plus facile. Après avoir terminé son petit déjeuner, Lily se prépara pour l'école et se posta devant la porte d'entrée avec son sac à dos jaune. Emily enfila également ses chaussures d'infirmière blanche et passa son sac sur son épaule. « On y va » dirent la mère et la fille à l'unisson. Lorsqu'elles sortirent, Margaret était justement en train d'arroser son jardin. « Bonjour Emily, bonjour Lily. » Margaret leur fit un signe de la main en les saluant. Son sourire était aussi chaleureux que d'habitude, et Emily se sentit rassurée. « Bonjour. Merci encore pour aujourd'hui. Mais bien sûr, passer du temps avec Lily est un plaisir pour moi. » Lily fit un grand signe de la main à Margaret et courut jusqu'au coin de la rue où le bus scolaire devait arriver. En se dirigeant vers sa voiture, Emily réalisa une fois de plus à quel point elle était chanceuse de son environnement. Un mari et une fille aimants, un travail qui avait du sens et une voisine sur qui compter. Que pouvait-elle demander de plus? En démarrant le moteur, Emily vit dans son rétroviseur Margaret qui retournait à son jardin. Une autre journée de bonheur ordinaire était sur le point de commencer. Tout a commencé par un petit changement.
Le lendemain matin du départ de Michael pour son voyage d'affaires à Chicago, Lily afficha une expression perplexe à la table du petit déjeuner. « Maman, mon animal en peluche a bougé. » Emily se retourna en levant sa tasse de café. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce ? » Mon ours en peluche, que j'avais laissé sur mon lit, a été déplacé sur mon bureau. Je ne me souviens pas de l'avoir mis là. Emily sourit et tapota doucement la tête de sa fille. Tu l'as probablement fait tomber en te retournant pendant la nuit, et tu l'as posé inconsciemment sur le bureau en te réveillant ce matin. Tu as le sommeil si agité. Lily secoua la tête. Non, maman. Je m'en souviens très bien. Cependant, Emily enchaînait les gardes à l'hôpital et la fatigue s'accumulait. Récemment, le nombre de patients atteints de la grippe avait augmenté dans le service de pédiatrie, et toutes les infirmières faisaient des heures supplémentaires. Elle n'avait pas l'énergie de prendre les plaintes de sa fille au sérieux. C'est juste ton imagination, Lily. Faisons plus attention à l'endroit où nous mettons nos affaires à partir de maintenant. Cet après-midi-là, quand Emily rentra de l'hôpital, Margaret était dans le salon en train d'aider Lily à faire ses devoirs. Une nouvelle boîte de crayons de couleur était posée sur la table. « Oh, Emily, bon retour. Lily a très bien réussi ses devoirs de mathématiques. » Margaret se leva pour la saluer. « Merci. Je suis toujours navrée de vous importuner, » dit Emily avec gratitude. « Maman, regarde. Tante Margaret m'a acheté de nouveaux crayons. » Lily lui montra joyeusement une boîte flambant neuve de 64 crayons de couleur. La boîte venait d'être ouverte, et pas un seul crayon n'avait été utilisé. « Oh, mon Dieu, un cadeau si cher. » Emily se sentit gênée. « Vous ne devriez vraiment pas vous donner tant de mal. »« Non, c'est un plaisir pour moi. » Les yeux de Margaret brillaient de bienveillance. Si ça rend Lily heureuse, c'est tout ce qui compte. Ce soir-là, pendant que Lily prenait son bain, Emily prit le thé avec Margaret. Dernièrement, Lily dit que des objets bougent dans sa chambre. Pensez-vous que ce n'est que l'imagination d'une enfant? Margaret réfléchit un instant avant de répondre. 7 ans, c'est un âge où l'imagination devient très riche. Mais en même temps, les enfants peuvent devenir très sensibles aux changements dans leur environnement. Comme son père est souvent absent pour le travail, elle pourrait se sentir anxieuse. C'est peut-être ça, admit Emily, convaincue. L'analyse de Margaret, basée sur son expérience d'ancienne enseignante, était toujours juste. La semaine suivante, la fréquence des cadeaux de Margaret augmenta. Le lundi, un nouveau livre d'images. Le mercredi, un joli bandeau pour les cheveux. Le vendredi, une boîte de biscuits faits maison. Bien que ce fussent tous des objets charmants et attentionnés, Emily commençait à se sentir un peu mal à l'aise. « Margaret, vous ne devriez vraiment pas vous donner tant de mal. Je suis gênée de recevoir tant de choses. »« Ne t'en fais pas, » dit Margaret en agitant la main. « Je n'ai pas de famille, alors je considère Lily comme ma propre fille. La rendre heureuse est ce qui donne un sens à ma vie. » Ces mots laissèrent Emily perplexe. Elle savait que la gentillesse de Margaret était sincère, mais l'expression « comme ma propre fille » provoqua en elle un léger sentiment de malaise. Un samedi après-midi, Emily regardait par la fenêtre du salon tout en faisant le ménage. Elle pouvait voir Margaret travailler dans son jardin, mais son regard ne semblait pas fixé sur la terre qu'elle bêchait, mais plutôt dirigé vers la fenêtre du 2e étage de la maison des Harrison. C'était la fenêtre de la chambre de Lily. Ce soir-là, Lily se plaignit de nouveau. « Maman, des choses ont encore bougé dans ma chambre. Cette fois, l'ordre des livres sur mon étagère est différent. » Lily, arrête de dire des choses comme ça, dit Emily d'un ton un peu sévère. La fatigue accumulée l'empêchait de conserver sa douceur habituelle. Tante Margaret les a juste bien rangés quand elle a aidé au nettoyage. Mais tante Margaret n'est pas entrée dans ma chambre. On a fait les devoirs dans le salon. Emily se retourna. En effet, Lily avait raison. Margaret ne montait généralement pas à l'étage. Alors, j'ai dû les déplacer en nettoyant et j'ai oublié. Cependant, Emily avait été si occupée ces derniers temps qu'elle n'avait pas eu le temps de nettoyer à fond la chambre de Lily. Un petit doute germa dans un coin de son esprit, mais elle n'avait pas l'énergie de creuser la question. 2 semaines plus tard, Michael rentra de son voyage d'affaires. Lorsque la famille de 3 se retrouva pour dîner ensemble pour la première fois depuis un moment, Lily raconta la même histoire à son père. « Papa, les choses dans ma chambre bougent toutes seules. Maman ne me croit pas, mais c'est vrai. » Michael échangea un regard avec Emily. « Comment bouge-t-elle ? » La position de mes peluches. L'ordre de mes livres. Et Lily baissa la voix. «
Parfois, j'ai l'impression que quelqu'un est dans ma chambre. L'expression de Michael devint sérieuse. Quelqu'un? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'être observé. Cette nuit-là, Michael et Emily en discutèrent dans leur chambre. Tu penses que l'histoire de Lily n'est que de l'imagination? Demanda Michael. Je ne sais pas, répondit honnêtement Emily. Dernièrement, Margaret a été très gentille avec nous, mais j'ai l'impression que ça va un peu trop loin. Que veux-tu dire? La fréquence des cadeaux, l'intensité de son intérêt pour Lily. Les mots comme ma propre fille m'inquiètent aussi. Michael réfléchit. Mais c'est une bonne personne, non? Elle a perdu son mari il y a 3 ans. Peut-être qu'elle se sent seule. Tu as raison. Je réfléchis probablement trop. Le lendemain matin, après le départ de Michael pour le travail, Emily observa attentivement la maison de sa voisine. Margaret jardinait, mais elle levait occasionnellement les yeux vers leur maison. Son regard semblait suivre les mouvements à l'intérieur. L'après-midi, quand Emily rentra des courses, Lily se tenait devant la porte d'entrée, le visage pâle. « Maman, tante Margaret a dit quelque chose d'étrange. » Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, tu es ma fille spéciale. Et, Lily hésita, en touchant mes cheveux, elle n'arrêtait pas de les caresser en disant, de si beaux cheveux blonds. Comme un ange. Mais ça m'a fait peur. Une sonnette d'alarme retentit dans le cœur d'Emily. Cependant, à ce moment-là, Margaret apparut par la porte de derrière. Oh, Emily, bon retour. Son sourire était aussi chaleureux que d'habitude. Je passais un merveilleux moment avec Lily. C'est une enfant si adorable. Emily regarda Margaret dans les yeux. Il y avait là une profonde affection, mais en même temps, elle sentit quelque chose comme une obsession anormale. Merci, dit Emily en essayant d'agir normalement. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Ce soir-là, Emily examina attentivement la chambre de Lily. En effet, il y avait des changements subtils dans la position des objets. Les livres sur l'étagère avaient été réarrangés par taille, et les peluches étaient organisées par grandeur. L'agencement était trop méticuleux. En regardant par la fenêtre, elle vit une lumière allumée à la fenêtre du 2e étage de la maison de Margaret, et une ombre observait depuis cette fenêtre. Quand Emily la remarqua, le rideau fut rapidement tiré. C'était une nuit où la graine de l'anxiété prit racine dans sa poitrine. Le soir d'octobre tombait tôt, et quand Emily rentra de l'hôpital, il faisait déjà presque nuit. Ce jour-là, elle avait été occupée à soigner des enfants atteints de la grippe au service de pédiatrie, et elle rentra 1 heure plus tard que d'habitude. Alors qu'elle garait sa voiture devant sa maison d'un pas épuisé, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. La lumière du Porsche n'était pas allumée. D'habitude, même quand Margaret gardait Lily, elle allumait la lumière extérieure pour coïncider avec l'heure d'arrivée d'Emily. Elle sortit de la voiture et s'approcha de la porte d'entrée. Au moment où elle toucha la poignée, son cœur fit un bond. La porte n'était pas verrouillée. Elle était certaine de l'avoir fermée à clé en partant, mais la porte s'ouvrit d'une simple poussée. Lily? Emily entra prudemment dans la maison. Le hall d'entrée était enveloppé de silence, et elle n'entendait pas le bruit habituel de la télévision ou les rires de Lily. Les lumières du salon étaient également éteintes. Lily, c'est maman. Où es-tu? Elle appela un peu plus fort, mais il n'y eut aucune réponse. Emily sortit son téléphone portable et composa le numéro de Margaret. Le téléphone sonna dans le vide. L'anxiété gonfla dans sa poitrine. Emily alluma la lumière du salon et vérifia la cuisine. Les devoirs de Lily étaient laissés à moitié faits sur la table. Lily. Cette fois, elle cria fort. C'est alors qu'elle entendit un léger bruit provenant du placard sous l'escalier. Un petit son, comme un froissement de vêtements. Emily s'approcha du placard en retenant son souffle. Lily, es-tu là-dedans? Quand elle ouvrit doucement la porte du placard, une petite ombre était recroquevillée au fond. C'était Lily. Sa fille serrait ses genoux et tremblait, levant vers Emily des yeux remplis de peur. Maman. Lily se jeta dans les bras de sa mère. Son corps tremblait légèrement, et il y avait des traces de larmes sur ses joues. Que s'est-il passé? Pourquoi te cachais-tu ici? Demanda Emily en serrant sa fille contre elle. Maman, il faut qu'on s'enfuit, tout de suite. La voix de Lily était tremblante. Son visage était pâle de peur, et une terreur profonde flottait dans ses yeux habituellement vifs. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Emily posa la question, des pas lourds résonnèrent à l'étage. Des pas lents et délibérés. Quelqu'un était à l'étage. Michael n'était pas censé rentrer de son voyage d'affaires avant le lendemain.
Les pas se déplacèrent dans le couloir, semblant se diriger vers les escaliers. Émilie serra sa fille contre elle et écouta attentivement, retenant son souffle. « Maman, écoute !» Lily approcha sa bouche de l'oreille de sa mère et chuchota d'une voix tremblante. « Tante Margaret a essayé de m'emmener. Elle a dit, tu es ma fille. Allons vivre ensemble dans une nouvelle maison. » J'ai eu peur, alors j'ai couru me cacher ici, mais elle est toujours dans la maison. Le sang d'Émilie se glaça. Margaret était à l'étage, et elle avait essayé d'enlever Lily. Les pas à l'étage se déplacèrent vers l'escalier. Elle pouvait entendre le son de quelqu'un qui descendait lentement, marche par marche. Émilie prit une décision rapide. « Chut !» murmura-t-elle à Lily, et elles sortirent doucement du placard. En prenant grand soin de ne faire aucun bruit, elle se dirigea vers la porte de derrière. Les pas dans l'escalier ne s'arrêtaient pas. Croyant qu'elles étaient toujours à l'étage, Margaret descendait lentement. « Lily, où es-tu ? Cache-cache est terminé, maintenant. » La voix de Margaret résonna au rez-de-chaussée. Cependant, sa voix n'avait pas son ton doux habituel, mais une qualité étrangement sinistre. C'était un ton utilisé pour apaiser les enfants, mais avec une folie dissimulée. Émilie serra la main de sa fille et se dirigea vers la porte arrière en passant par la cuisine. Alors qu'elle atteignait la poignée, les pas dans le salon s'arrêtèrent. « Oh, Émilie, tu étais déjà rentrée. » La voix de Margaret résonna en direction de la cuisine. Émilie ouvrit silencieusement la porte de derrière et sortit avec Lily. L'air froid d'automne leur piqua les joues. Émilie conduisit sa fille se cacher derrière l'abri à outils au fond du jardin. De là, elle appela le 911 sur son téléphone portable. « 911, quelle est votre urgence ? » « Aidez-moi, » dit Émilie d'une voix étouffée. « Il y a un intrus dans ma maison. Je suis dehors avec ma fille de 7 ans. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. » Émilie donna l'adresse. « Dépêchez-vous, s'il vous plaît. L'auteur est toujours à l'intérieur de la maison. » « Compris. Nous envoyons des voitures de patrouille. Restez dans un endroit sûr et ne vous approchez pas de l'auteur. » Après avoir raccroché, Émilie serra Lily dans ses bras et attendit l'arrivée de la police, cachée derrière l'abri. De temps en temps, on pouvait entendre la voix de Margaret depuis la maison. « Lily, maman est partie maintenant. Je serai ta nouvelle maman. Nous aurons une vie amusante ensemble. » En entendant cette voix, le corps d'Émilie trembla de peur. Margaret avait complètement perdu le contact avec la réalité. « Pourquoi te caches-tu ? Je t'aime. Je prendrai bien mieux soin de toi que ta vraie mère. » Derrière l'abri, Lily chuchota à Émilie. « Maman, tante Margaret surveillait toujours ma chambre. Par la fenêtre, et quand je n'étais pas là, elle entrait dans la maison et touchait mes affaires. Aujourd'hui, elle a dit, allons dans une nouvelle maison ensemble et elle m'a attrapé la main. » En écoutant l'histoire de sa fille, Émilie sentit tous les mystères s'éclaircir. Les objets qui bougeaient dans la chambre, la porte d'entrée non verrouillée, tout cela était l'œuvre de Margaret. Le son des sirènes se fit entendre au loin. La police arrivait. Émilie soupira de soulagement. « C'est bon, Lily. La police sera bientôt là. » À mesure que le son des sirènes approchait, la voix de Margaret depuis l'intérieur de la maison devenait de plus en plus frénétique. « Lily, où es-tu ? Partons ensemble avant que la police n'arrive. » Les voitures de patrouille arrivèrent, et les gyrophares rouges et bleus déchiraient l'obscurité de la nuit. 4 policiers sortirent de 2 voitures. Émilie émergea de derrière l'abri et leur fit signe. « Par ici. Ma fille et moi sommes réfugiés ici. » L'un des officiers courut vers elle tandis que les 3 autres se dirigeaient vers la maison. « Êtes-vous blessé ? » « Nous allons bien. Mais l'auteur est toujours à l'intérieur. » Les policiers encerclèrent la maison et appelèrent à travers un mégaphone, « À la personne à l'intérieur, c'est la police. Levez les mains et sortez. » Après un moment de silence, la porte d'entrée s'ouvrit lentement. Quand Margaret apparut, Émilie fut choquée. Elle portait une longue robe blanche, semblable à une robe de mariée, avec une couronne de fleurs sur la tête. On aurait dit qu'elle se préparait pour une sorte de cérémonie. « Où est ma fille ?» cria Margaret au policier. « Où est ma chère Lily ? C'est ma fille. Rendez-la-moi. » Alors que les officiers maîtrisaient Margaret, elle continua de crier frénétiquement « Rendez-moi ma fille. J'ai vécu sans fille pendant 3 ans. Je l'ai enfin trouvée. » Derrière l'abri, Émilie boucha les oreilles de Lily. Elle ne voulait pas que sa fille voie davantage de cette scène terrible. Au dernier moment, avant d'être poussée dans la voiture de patrouille, Margaret regarda dans leur direction et cria « Lily, maman t'aime. Je viendrai te chercher un jour, c'est promis. »
Dans le silence qui suivit le départ de la voiture de patrouille, Émilie et Lily restèrent debout derrière l'abri, appuyées l'une contre l'autre. La brise froide de la nuit d'automne leur caressait les joues. Le petit corps de Lily tremblait encore, et Émilie serra sa fille dans ses bras, luttant pour accepter la réalité de ce qui venait de se passer. « Maman, on est en sécurité maintenant », demanda Lily d'une petite voix. Émilie caressa doucement les cheveux blonds de sa fille en répondant « Oui, c'est bon. La police a emmené Margaret, il n'y a plus rien à craindre. » Cependant, Émilie elle-même ne parvenait pas à se détendre complètement. Le fait que la voisine en qui elle avait eu confiance pendant 2 ans était en réalité une personne dangereuse qui ciblait sa fille était trop choquant. Environ 15 minutes plus tard, une autre voiture de patrouille arriva. Une policière d'âge mûr en sortit et s'approcha lentement d'elle, parlant d'une voix douce. « Madame Harrison, je suis l'inspectrice Thompson. Vous avez traversé une terrible épreuve. C'est fini maintenant. Retournons à l'intérieur de la maison. » « L'intérieur de la maison est sûr ? » « Oui, mes collègues ont vérifié. C'est peut-être un peu en désordre pour la préservation des preuves, mais il n'y a aucun danger. » Émilie prit la main de Lily et retourna prudemment chez elle. En franchissant la porte d'entrée, on voyait en effet des traces de l'enquête policière partout. Dans le salon, des inspecteurs travaillaient encore. « Madame, veuillez vous asseoir ici, » dit l'inspectrice Thompson en montrant le canapé. « Votre fille peut s'asseoir avec vous. Racontez-moi en détail ce qui s'est passé ce soir. » Émilie expliqua tout ce qui s'était produit. La porte non verrouillée à son retour, Lily cachée dans le placard, et les pas à l'étage. Lily rassembla aussi son courage et raconta comment Margaret avait essayé de l'emmener. Tante Margaret a dit « Je serai ta nouvelle maman ». C'était vraiment effrayant. En écoutant le témoignage de Lily, l'inspectrice Thompson prenait soigneusement des notes. En fait, nous avons des informations sur Margaret O'Connor dont nous sommes au courant, continua l'inspectrice en choisissant ses mots avec soin. Il y a 3 ans, elle a perdu sa fille de 7 ans dans un accident de la route. Émilie eut le souffle coupé. Sa fille ? Oui, la fille s'appelait Lily. C'était une petite fille blonde, très mignonne. À cet instant, tous les mystères s'éclaircirent. La raison pour laquelle Margaret avait montré un intérêt anormal pour Lily, la véritable signification des mots, comme ma propre fille, et le comportement insensé de ce soir. Tout était lié. Margaret semble être devenue mentalement instable après l'accident, poursuivit l'inspectrice Thompson. Selon les voisins, après la mort de sa fille, on la voyait parfois parler à sa fille décédée. Oh, mon Dieu! Émilie couvrit sa bouche de sa main. Nous n'en savions rien. En apparence, elle menait une vie normale. Cependant, quand vous avez emménagé et qu'elle a vu une fille blonde du même âge avec le même prénom, quelque chose a dû se briser en elle. Un autre inspecteur descendit de l'étage. Il tenait un sac de preuves transparent. Thompson, regarde ça. À l'intérieur du sac se trouvaient des photographies. Des photos de Lily. De plus, elles avaient toutes été prises à l'intérieur de cette maison. Des photos de Lily faisant ses devoirs, regardant la télévision et même dormant. Ces photographies ont été saisies chez O'Connor. Elles étaient exposées comme un sanctuaire dans sa chambre. Émilie frissonna. Margaret était entrée secrètement dans la maison et avait continuellement pris des photos de Lily. Il y avait aussi ça. L'inspecteur montra un autre sac de preuves. À l'intérieur se trouvaient des cheveux de Lily. Une mèche de fins cheveux dorés attachés avec un ruban. Il semble qu'elle les ait collectés en secret en brossant les cheveux de Lily. Lily trembla sur les genoux d'Émilie. « Maman, ça fait peur. »« C'est bon, » dit Émilie en serrant sa fille dans ses bras. « Tout est fini maintenant. » Cependant, la présentation des preuves continua. De plus, nous avons trouvé ça chez elle. Cette fois, c'était un sac contenant des vêtements d'enfant. Il y avait de nombreuses tenues neuves à la taille de Lily. Elles semblaient toutes chères et avaient des motifs magnifiques comme des robes de princesse. Tout cela semble avoir été acheté récemment. Elle avait probablement l'intention d'en vêtir Lily après l'avoir enlevée. L'expression de l'inspectrice Thompson était sérieuse. Il semble que ce soir était le moment où elle prévoyait d'exécuter son plan. Nous avons également trouvé des valises faites pour 2 personnes chez elle. Il semble qu'elle était prête à fuir vers un état lointain. Émilie sentit des frissons lui parcourir l'échine. Si elle n'était pas rentrée tard ce soir, si Lily n'avait pas eu la présence d'esprit de se cacher, sa fille serait peut-être maintenant quelque part loin avec Margaret. Que arrivera-t-il à Margaret maintenant? Elle subira une évaluation psychiatrique, expliqua l'inspectrice.
Dans son état actuel, elle ne peut pas distinguer la réalité du délire. Elle aura probablement besoin d'un traitement à long terme dans un hôpital psychiatrique. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Michael entra en courant, l'air affolé. « Emily, Lily, ça va ?» Il avait reçu un appel de la police lors de son voyage d'affaires à Chicago et était rentré par un vol de nuit en urgence. Emily se jeta dans les bras de son mari, et Lily serra aussi son père. « Papa !» Michael tint sa femme et sa fille tout en écoutant les détails de l'inspectrice. Une expression complexe de colère et de soulagement apparut sur son visage. « Je n'arrive pas à croire que c'était Margaret, » dit-il en secouant la tête. « Quelqu'un qui était si proche. » Le chagrin de perdre son mari combiné au désespoir de perdre sa fille l'a fait sombrer dans le délire, dit l'inspectrice Thompson avec sympathie. On pourrait la considérer comme une victime, elle aussi. Cependant, Emily avait des sentiments mitigés. Bien qu'elle pût comprendre la tristesse de Margaret, cela ne justifiait pas de mettre Lily en danger. Lily pourrait avoir besoin d'un soutien émotionnel pendant un certain temps, continua l'inspectrice. Une expérience comme celle de ce soir peut être très traumatisante pour un enfant. Nous pouvons vous orienter vers un conseiller spécialisé. S'il vous plaît, répondirent Emily et Michael simultanément. Alors que la nuit s'épaississait, l'enquête de la police se termina enfin. Quand la famille de trois se retrouva seule, Lily dit doucement, « Maman, tu penses que tante Margaret pourra revoir sa vraie fille un jour ?» Le cœur d'Emily se réchauffa devant la gentillesse de sa fille. Malgré une expérience si effrayante, Lily pensait à la tristesse de Margaret. « Je suis sûr que les médecins l'aideront à aller mieux, et elle pourra peut-être retrouver sa vraie fille, qui est au paradis, dans son cœur. » Cette nuit-là, Emily et Michael dormirent dans un seul lit avec Lily au milieu. Ils ressentirent profondément une fois de plus l'importance d'être ensemble en famille. 3 mois s'étaient écoulés. La famille Harrison avait déménagé dans une nouvelle maison. C'était une maison individuelle aux murs crème clair dans un autre quartier résidentiel en périphérie de Columbus. Elle était un peu plus petite que leur maison précédente, mais la lumière du soleil qui filtrait par les grandes fenêtres enveloppait toute la pièce de chaleur. Lily s'était complètement adaptée à sa nouvelle école primaire et s'était fait des amis. Grâce à des séances de conseil hebdomadaires, elle se réveillait rarement en pleine nuit à cause de cauchemars. Pourtant, parfois, quand elle semblait se souvenir de Margaret, elle arborait une expression lointaine. « Maman, tu penses que tante Margaret va mieux ?» demanda Lily un dimanche matin en mangeant des pancakes. Emily s'assit à côté de sa fille et répondit doucement, « Les médecins travaillent très dur pour la soigner. Je pense qu'il faudra du temps pour que ses blessures émotionnelles guérissent. » Margaret recevait actuellement un traitement à l'hôpital psychiatrique de l'État. Selon le diagnostic du médecin, la profonde tristesse d'avoir perdu sa fille bien-aimée avait déformé sa perception de la réalité. Le traitement prendrait beaucoup de temps, mais Emily recevait occasionnellement des rapports indiquant des signes d'amélioration progressive. Michael avait réduit la fréquence de ses voyages d'affaires et augmenté le temps passé avec sa famille. Il avait expliqué la situation à son entreprise et mis en place un système de télétravail. « J'ai appris une fois de plus que la famille est la chose la plus importante, » dit-il à Emily. Ironiquement, cette nuit terrifiante avait resserré leurs liens familiaux encore plus. Les nouveaux voisins les accueillirent chaleureusement, en particulier les Johnson qui vivaient de l'autre côté de la rue et qui avaient des enfants du même âge, ils devinrent rapidement des amis proches. Cependant, Emily ne pouvait plus faire confiance aux autres aussi aveuglément qu'avant. Le conseiller lui dit que ce n'était pas nécessairement une mauvaise chose. Une prudence appropriée était un sentiment important pour protéger sa famille. Un soir, Lily termina ses devoirs et vint voir Emily. « Maman, je pensais à tante Margaret. »« À quoi pensais-tu » ?»« Je pense qu'elle devait vraiment beaucoup aimer sa vraie fille. Alors quand elle m'a vue, elle s'est sentie seule. » Emily fut surprise par la maturité de la pensée de sa fille. Bien qu'elle n'ait que 7 ans, Lily avait appris à voir les choses du point de vue des autres. « Mais tu sais, maman, » Lily prit la main de sa mère, « tu es ma seule vraie maman. Pas parce qu'on a le même sang ou quoi que ce soit, mais parce que tu penses à moi d'abord et que tu me protèges. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. « Merci, Lily. Nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas? Papa, maman et moi. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur d'Emily. La famille n'était pas seulement liée par le sang, mais par des liens affectifs de bienveillance et de protection mutuelle. Margaret avait dirigé son amour pour sa fille dans la mauvaise direction, mais cet amour lui-même était authentique. Elle avait simplement confondu l'amour avec la possession.
Quelques semaines plus tard, Emily reçut une lettre. L'expéditeur était Margaret. Elle avait été écrite avec la permission du médecin de l'hôpital. La lettre contenait des mots d'excuses sincères, et elle y déclarait qu'elle comprenait à quel point il était mal de projeter l'amour pour sa propre fille sur Lily. Grâce au traitement, elle apprenait à conserver l'amour pour sa fille perdue dans son cœur d'une manière saine. À la fin de la lettre se trouvaient ces mots, Lily à Emily comme merveilleuse mère. J'avais perdu cela de vue parce que j'étais contrôlé par ma propre tristesse. S'il vous plaît, continuez d'être une famille heureuse. Je suis convaincu que ma fille, au paradis, le souhaite aussi. Après avoir lu la lettre, Emily versa silencieusement des larmes. Pas des larmes de haine, mais des larmes de profonde tristesse et de sympathie. Ce soir-là, la famille de 3 était assise sur le canapé à regarder un film ensemble. Lily était blottie entre Emily et Michael, riant joyeusement. Dehors, les lumières de leur nouvelle ville scintillaient doucement. « Maman, qu'est-ce qu'on mange demain soir ? Qu'est-ce que tu aimerais manger ? Des spaghettis de papa. » Michael sourit. « Ma cuisine n'arrive pas à la cheville de celle de ta mère, mais j'adore ça. La nourriture que toute la famille prépare ensemble est la meilleure. » Tous les 3 furent enveloppés d'un rire chaleureux. Les peurs du passé s'étaient estompées et une nouvelle vie quotidienne commençait. Ils avaient appris de première main que les vrais liens familiaux ont le pouvoir de surmonter n'importe quelle difficulté.